Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Gog et Magog. Nous savons que Gog et Magog, ce sont les fils de Japheth. Et nous savons que Japheth, la parole de Dieu nous dit, ce sont les nations. Japheth, c'est les nations. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Alors, voici les descendants de Japheth. Genèse 10, versets 2, 3. Donc, Japheth, c'est les nations, c'est Gog et Magog. Ézéchiel 38, verset 2. Alors la parole de Dieu nous dit que Japheth, son fils, s'appelle Gomer. Et aussi la parole de Dieu nous dit Ashkenaz. Donc de Japheth est sorti Ashkenaz. Et nous allons voir plus loin que Ashkenaz, eh bien ce sont des personnes qui se sont donné le nom de juifs. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils se nomment juifs mais qui ne le sont pas. Japheth aussi, eh bien sa descendance, eh bien c'est Javan. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Javan, qui représente eh bien la Grèce et qui représente aussi, Japheth représente toutes les nations. Genèse 10, verset 2-3. La parole de Dieu nous dit que c'est les descendants de Japheth qui ont peuplé toutes les nations, qui ont peuplé les îles des nations selon leur terre, selon leur langue, selon la langue de chacun, selon les familles, selon les nations. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Genèse 10, versets 1 à 5. Alléluia. 1 Chronique 1, verset 5, 6. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est Ashkenaz. Ashkenaz, 1 Chronique 1, verset 6. Ashkenaz qui vivait à proximité de l'Arara, où l'arche de Noé, eh bien, s'est posée. 1 Chronique 1, verset 6, Jérémie 51, verset 27, et la parole de Dieu nous dit encore que, eh bien, Ashkenaz, ce sont les enfants, bien sûr, les descendants de Japheth. Genèse 8, verset 4, et Ésaïe 37, verset 38. Alors Gog, descendant de Japheth, était le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Ézéchiel 38, verset 2, 3. Fils de Benjamin, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Genèse 46, verset 21, 22, fils de Rachel. Fils de Japheth, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madéi et Javan, qui représentent la Grèce. Alléluia.
c'est aussi Tubal, Méchec et Tira. Ésaïe 66, verset 19. Et nous voyons que Javon, fils de Japhé, trafiquait avec le prince de Tyr. Le prince de Tyr. Ézéchiel 27, verset 13. Ézéchiel 28, verset 2. Alors, les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madéi, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripa et Togarma. Les fils de Javan, Élish, Tarsis, Kittim et Dadonim. C'est par eux qu'ont été peuplées, la parole de Dieu nous dit, les îles des nations, selon leur terre, selon leur selon leur origine, et chacun selon leur famille, selon leur nation. Genèse 10, verset 1 à 5. Genèse 10, verset 1 à 5. Alors, fils de Benjamin, Kish qui engendra le roi Saül, bien sûr. 1 Samuel 9, 1, 2, 21. Fils de Kish, le roi Saül. 1 Samuel 10, verset 21. Qui reçut, bien sûr, un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14. Alors, Samuel, fils de Kish. 1 Samuel 10, 21. 1 Chronique 9, versets 36, 39, 40, 44. 1 Chronique 9, verset 44, au verset 44, nous voyons aussi, Ismaël. Ismaël, dans Galates 4, 21 à 31, c'est la chair. C'est Sarah, c'est le mont Sinaï, c'est les enfants de la chair. On voit aussi Acte 13, 21, verset 22. Et là, nous voyons que Saul, le roi Saül, a été rejeté parce qu'il a invoqué les morts. 1 Chronique 10, verset 13. Deutéronome 18, 10, 12. Deutéronome 18, 10, 12. Il a invoqué les esprits impurs. 1 Samuel 28, verset 5 à 20. Et ici, nous voyons qu'il y a un vieillard dans 1 Samuel 28, verset 5 à 20, qui est Samuel, qui monte de la terre, qui représente la loi, qui la loi représente les choses passées. C'est pour ça que dans Hébreux 8, 13, il nous est dit que la loi a vieilli, elle devait passer. Et le vieillard qui monte de la terre représente l'homme charnel, l'homme de la loi. Et nous voyons que, le roi Saül, il a désobéi au Seigneur en laissant vivre Agag, roi d'Amalek. 1 Samuel 15, versets 1 à 35. Et la parole de Dieu nous dit que la désobéissance équivaut à l'idolâtrie. Et nous voyons que Kish, qui engendra le roi Saül,
qui était aussi de la tribu de Benjamin, eh bien, de cette tribu de Benjamin est sorti, eh bien, les Raphas. Les Raphas, c'est-à-dire les races de géants. 1 Chronique 8, verset 1-2. Il est sorti la race des géants, c'est-à-dire les Kishbal. Les Kishbal. Déjà, dans leur nom, nous voyons le nom de Baal, comme Tubal-Caïn. Et Tubal-Caïn, selon la franc-maçonnerie, est un grand symbole qui désigne beaucoup de choses dans la franc-maçonnerie. Tubal-Caïn. 1 Chronique 8, verset 30. 1 Chronique 9, verset 36. Et la postérité de Caïn, comme le Seigneur disait, eh bien voici, de Caïn, je ne me rappelle plus ce qu'il disait, le Seigneur, eh bien voici, vous avez pour père, parce que vos pères ont tué les prophètes, et ça a commencé, eh bien, de Caïn. Et la parole de Dieu nous dit que que la postérité de Caïn est aussi Tubal-Caïn. Voyez-vous, il y a le mot Caïn, dont le mot Tubal, et les Bals, nous savons aussi que c'était de la famille, eh bien, au roi Saül. Genèse 4, versets 16 à 22, Genèse 10, 2, 1 Chronique 1, verset 15. Alors Ner engendra Kish, qui engendra Saül, les membres de Baal, les Raphas, les géants, c'est-à-dire les Philistins. 2 Samuel 21, versets 15 à 22, 1 Chronique 8, versets 1-2, 1 Chronique 20, versets 4 à 8, et nous savons que le roi Saül était aussi un géant, il dépassait le peuple d'une tête. 1 Samuel 10, verset 23. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, s'est mis des hommes à part, qu'ils n'ont pas plié les genoux, eh bien, devant Baal. Romains 11, verset 4. Alors, Ashkenaz, qui descend de Japhé, qui Japhé représente les nations, eh bien, Ashkenaz, ça représente les peuples occidentaux, ça représente l'Europe, ça représente les nations. Les Ashkénazes ne représentent pas les Sémites, qui eux sont de véritables juifs, mais Ashkénaz, qui a pour père, on va dire l'origine, Japhé, représente les nations. Genèse 10, versets 1 à 5. Et Ashkénaz, eh bien, ça représente les nations, et pour les vrais Sémites, qui sont vraiment des Hébreux, eh bien, pour eux, les Ashkénazes, ça représente des Goïm, c'est-à-dire les nations, les païens. Et nous voyons que les Ashkénazes, eh bien, ce sont des Karasites, c'est-à-dire c'est des Khazars. Ils ne sont pas d'Israël. Vous voyez sur YouTube, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez et retrouvez le mot Khazar, vous verrez que c'était plutôt des Turcs, c'était plutôt des Russes, c'était plutôt des gens qui étaient en Europe, en Espagne, en Allemagne, et qui se sont donné pour titre le nom de Juifs, et qu'ils ont étudié le Talmud, mais en vérité, ils n'avaient rien à voir avec les vrais Sémites, avec Sem, parce que ce sont des enfants
de Japheth. Ce sont les nations. Je vous invite à voir le livre de Benjamin H. Friedman, Les Ashkénazes, page 56. Ils ne sont pas sémites, mais ils ne sont pas de Sem, mais des nations. Ce sont des faux juifs, ce qu'on appelle, eh bien, des sionistes. Mais je vais vous dire, comme ils font partie des nations, et que le Seigneur avait en lui-même résolu de faire rentrer les nations dans son assemblée, eh bien, on peut dire que le Seigneur de toutes ces nations, des enfants de Japheth, eh bien, il a appelé ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, verset 48, à entrer dans l'assemblée de Dieu. Et on peut dire que les autres, ils sont toujours restés goïms, ils sont toujours restés païens, et ils se disent juifs, ils se disent appartenir au Seigneur. C'est comme aujourd'hui, on va dire que tous ceux qui se disent chrétiens, eh bien, font l'amalgame entre ces faux juifs et les vrais juifs. Voyez-vous? Donc, le Seigneur avait aussi pour Japheth, qui Japheth représente les nations, et qui de Japheth est sorti les Ashkénazes, eh bien le Seigneur avait pour eux, pour tous ceux qui faisaient partie des nations, parce que Japheth c'est les nations, eh bien le Seigneur avait pour eux, eh bien une grâce à leur donner. Le Seigneur voulait aussi les sauver. Bien sûr, ceux qui accepteraient le Seigneur, parce que les ténèbres ne l'ont pas accepté. Et le Seigneur disait d'Abraham, eh bien, quand Abraham sera béni toutes les nations de la terre. Parce que Abraham, c'est le père de la foi. Ceux qui avaient foi à Abraham, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, 27, 28, 29, qu'il n'y a plus juif, qu'il n'y a plus grec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Javon, parce que Javon c'est la Grèce, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Donc ça veut dire que même parmi les peuples de Japheth, de sa descendance, on peut dire que le Seigneur, parmi les nations, il avait fait promesse à Abraham, eh bien qu'en lui toutes les nations seront bénies. Genèse 18, verset 18, Genèse 22, verset 18. Et le Seigneur avait promis que le Messie aurait pour héritage les nations. L'Éternel, notre Sauveur, Christ, aurait pour héritage les nations, c'est-à-dire les enfants aussi de Japheth. Alléluia. Proverbe, non pas proverbe, excusez-moi, Psaume 2,8. Christ aurait pour héritage les nations, Psaume 2,8. Psaume 72, versets 10, 11. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 28, 2 à 5. Matthieu 28, 19, c'est là où le Seigneur dit, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. Donc, des enfants de Japheth. Mais pas spécialement aussi les enfants de Japheth, c'est-à-dire de toutes les nations qui entendront la parole de Dieu et qui viendront au Seigneur parce que ce sont des brebis qui ont écouté la voix du bon berger. Elles n'ont pas écouté les comment qu'on va dire, les imposteurs. Elles sont sorties et le Seigneur dit, voici, eh bien, des vrais juifs, parce que le Seigneur était entouré de juifs, il était lui-même un juif. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, il nous a pris aussi du milieu des juifs, c'est-à-dire de ceux qui se disent juifs mais qui ne sont pas, 1 Corinthiens 10, 18, c'est-à-dire ceux qui sont charnels,
Et le Seigneur a dit aussi des nations, j'en ai pris aussi, et des deux, j'ai fait un seul peuple. Alléluia, c'est merveilleux. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ, de toutes les nations, aussi bien entre les Juifs qu'entre les païens. Acte 13, 48, Éphésiens 1, verset 4, 5. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La bénédiction faite à Japheth par Noé, que Japheth, eh bien, qu'il demeurerait dans les tentes de Cham, que Japheth demeurerait dans les tentes de Sem, pas de Cham, parce que Cham c'est l'Égypte. La bénédiction faite à Japheth qu'il demeurait dans les tentes de Sem, c'est-à-dire les vrais Sémites, eh bien, se sont accomplis. Se sont accomplis parce que Japheth, c'était les nations. Et ça s'est accompli. Genèse 9, verset 18 à 27. Et ceci s'est réalisé en Christ. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Christ a rassemblé en un seul corps ses enfants dispersés. Jean 11, verset 52. Christ a rassemblé en un seul corps les vrais juifs, ce qu'on appelle dans la parole de Dieu tous ceux qui appartiennent au Christ,